à tous, c'est Mélo sans Mélie et aujourd'hui je vais vous parler d'une lecture qui aurait pu être absolument géniale, absolument magnifique et malheureusement il y a certains points, c'est pas possible, enfin il y a certains points que je comprends pas, je sais pas pourquoi. Voilà, je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Il s'agit de L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc, que j'ai lu dans le cadre du PLIB. Et au moment où j'ai dû faire ma sélection pour les 20 sélectionnés, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ça a l'air intéressant, mais ça risque de tourner un petit peu trop comme une copine de la passe miroir. Et en fait, bah oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Pourtant, quand je l'ai commencé, j'ai vraiment bien mis de côté le fait que ça me faisait penser à la passe miroir. J'étais même plus exactement sûre que c'était vraiment ce roman-là qui me faisait penser à la passe miroir ou pas. Donc ce n'est pas ça qui a influencé cette ressemblance. De toute façon, la ressemblance est très très flagrante, tellement flagrante qu'au milieu de ma lecture, je me suis arrêtée et je suis allée voir regarder sur internet, sur les blogs, pour voir s'il y avait des gens qui pensaient comme moi. Et oui, en effet, c'est pas juste une toute petite ressemblance, c'est énormément d'éléments, c'est le scénario, c'est l'histoire des personnages. Même si l'univers est quand même très très inventé, il y a énormément d'inventivité. Mais ça, j'y reviendrai après. Je vais d'abord vous parler de la plume qui est magnifique. Non, vraiment, elle est très très jolie dès le début. Je suis rentrée dès le premier chapitre, je me suis dit ok, ça c'est une plume qui est calme, qui est fluide, qui est très jolie, qui est posée. Et c'est surtout une plume qui se base sur énormément de références littéraires. Donc on a des références qui sont clairement citées et des références qui sont un petit peu plus subtiles. J'ai également pu relever quelques clins d'œil à des romans assez connus, des romans classiques, et je pense que j'en ai loupé certains parce que évidemment je n'avais pas toutes les références littéraires. Si vous avez envie de gagner en culture littéraire, c'est vraiment le bon roman à condition que vous alliez vous renseigner à chaque référence littéraire. Parmi les références que j'ai bien aimées, c'est notamment la jupe couleur de temps, donc ça parle de Podane si vous connaissez. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette plume, c'est ses descriptions et sa façon de mettre en parallèle certaines choses. Par exemple, elle met en parallèle les pensées du personnage principal qui s'appelle Iliade avec l'action qui se déroule en même temps. J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. Il y a énormément d'intelligence derrière cette plume, derrière ces descriptions. Donc je vais vous citer un exemple. Iliade pensait que la littérature était le plus puissant des boucliers, ce qui ne l'empêchait pas de trébucher sur les pavés ou de percuter les promeneurs. Et donc on a cette description là, et en plus juste à côté on apprend qu'elle marche en lisant, et à un moment donné l'écrivaine utilise le mot renverse, et là paf, elle chute au même moment. C'est peut-être pas l'exemple le plus parlant, mais voilà, il y a plein de petits clins d'œil comme ça, il y a plein de petits rebondissements, il y a plein de petits jeux de mots aussi, et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Elle détourne également les choses de la vie réelle, donc notamment les cerfs-volants. Elle en fait des choses complètement différentes, mais en utilisant les mêmes termes, ça fait... Voilà, encore une fois, c'est des clins d'œil, et des clins d'œil très malicieux et très subtils. Une autre très bonne chose aussi, c'est les titres de chapitres qui sont très imagés, très inventifs, et qui au final arrivent quand même à bien décrire le chapitre. Et donc là, je vais en venir à la ressemblance avec la passe miroir, parce que on arrive direct avec une personnage féminine qui adore la lecture, qui est maladroite évidemment, qui est un petit peu en conflit avec sa famille pour certaines raisons, mais en même temps sa famille est complètement déjantée et on l'adore tout de suite. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va lui arriver? Et bah elle va être forcée de se marier avec un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Voilà, donc là on commence direct avec une grosse ressemblance, mais bon après on peut se dire que ce n'est qu'une coïncidence et que la suite va changer complètement, mais pas du tout. Elle quitte donc sa famille avec un chaperon, donc ici c'est sa grand-mère je crois, je sais plus exactement, oui je crois que c'est sa grand-mère, qui est un personnage flamboyant complètement, tout comme la tante d'Ophélie qui l'accompagne, je crois que c'est sa tante. En plus d'être assez maladroite, d'avoir des lunettes, je sais plus si elle a des lunettes, mais enfin ça m'étonnerait plus, mais je crois que c'était le cas. Elle a un don relativement hors du commun, enfin disons peu commun. Bon voilà, ça c'est les ressemblances au début qui m'ont paru très très flagrantes. Mais si on met ça de côté, à ce moment-là de la lecture, j'ai commencé à avoir quelques doutes, notamment au niveau de la romance. En fait, je sais pas trop si l'écrivaine a essayé de faire quelque chose de très romantique ou si au contraire elle critiquait un petit peu les choix qui sont faits en général dans les romances. C'est fait relativement en finesse, donc je ne sais pas si c'est une critique ou si l'écrivaine voulait réellement écrire une romance à l'eau de rose ou pas du tout. Pour moi elle tourne plutôt la romance en dérision, mais les schémas classiques de la romance sont quand même utilisés relativement à outrance. Mais d'une manière assez étonnante, ça ne m'a pas trop dérangée parce qu'à côté de ça il y avait un univers absolument fantastique et il y avait de l'humour tout en finesse aussi. Et quand je vous parle d'univers fantastique, c'est vraiment un univers top. La magie est incroyable, les descriptions des paysages, des lieux sont juste géniales. C'est vraiment le genre de roman fantasy dans lequel on a envie de se retrouver plongé pour passer un bon moment. Il y a des trucs complètement loufoques sans être trop loufoques.
C'est vraiment un très bon dosage. C'est difficile à expliquer en fait. Envoyer les invités en l'air pour le dessert, bonne idée. J'aurais dû noter plus d'exemples pour vous en parler et vous auriez tout de suite mieux compris. Je regrette un peu de ne pas l'avoir fait. Ensuite, on arrive au moment de la lecture où on rencontre le fiancé et là, les descriptions me font clairement penser à Thorn. Donc il est froid, il est glacial, il est grand, il n'est pas très avenant de physique. Les autres gens le méprisent un petit peu, il est très distant avec les gens, mais évidemment il y a une bonne raison derrière tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai été un petit peu agacée par une chose, c'est-à-dire que les personnages qui sont décrits au tout début comme très repoussants et moches deviennent plutôt beau finalement, à la réflexion ça va. Alors autant dans La Passe Miroir ça m'avait pas dérangé, mais là je commence à en avoir un petit peu marre de ces choix que font les écrivains et les écrivaines de finalement se dire bon finalement il est pas si moche. En fait on s'en fout que le personnage soit moche ou qu'il soit beau, c'est pas ça l'important. Je pense pas que l'essentiel ce soit la beauté, c'est pas ça qui sert l'histoire. Pour que vous compreniez mieux pourquoi je critique ce point là, c'est parce que pour moi un roman fantasy est censé emporter le lecteur dans un autre univers avec d'autres règles, il n'est pas censé répéter les mêmes dictates de la société dans laquelle le lecteur vit en fait. À la fin de ma lecture, ce qui m'est resté de cette lecture, c'est un énorme pourquoi. Pourquoi l'écrivaine a fait ces choix-là, pourquoi... Enfin, tout au long de ma lecture, elle m'a prouvé qu'elle était capable d'avoir une inventivité hors norme, d'avoir une plume magnifique. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'est autant inspirée de La Passe Miroir? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas inventé son propre univers, sa propre histoire au final? Parce que clairement elle en a les capacités, hein, ça se voit. Voilà, je comprends vraiment pas. Et ce que je comprends pas, c'est que j'ai regardé différentes interviews et j'ai regardé ce qu'on disait à la maison d'édition et à aucun moment la maison d'édition ne dit que c'est une fanfiction de La Passe Miroir, alors que clairement c'en est une. Et en plus de ça, l'écrivaine ne le dit pas vraiment, mais elle reconnaît qu'elle s'est énormément inspirée de lectures qui lui ont énormément plu. Et j'ai même vu un article de blog où la blogueuse avait rencontré l'écrivaine et l'écrivaine lui avait dit que oui, clairement c'est inspiré de La Passe Miroir. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Si dès le départ on nous avait dit que c'était inspiré de La Passe Miroir, que c'était une fanfiction ou je ne sais pas quoi, ok, mais là c'est vraiment dommage, c'est juste dommage parce que ça aurait pu être une lecture absolument magnifique, absolument géniale. Et clairement s'il n'y avait pas ce côté Passe Miroir, il aurait fini sans hésiter dans mes 5 finalistes du clip 2020. À la base je me suis dit que je le mettrais pas parce que c'est pas possible, enfin La Passe Miroir aurait eu sa place dans les 5 finalistes. Quelque chose qui copie La Passe Miroir ne devrait pas forcément y être. Mais maintenant j'ai lu tous les romans qui m'intéressaient dans les 20 sélectionnés et il n'y a pas 5 romans qui ressortent. Il y en a 3-4 mais voilà, il n'y en a pas 5. Donc il n'est pas impossible que je les mette dans les finalistes quand même. Parce que à la réflexion, cette plume est quand même waouh, l'univers aussi est très cool. Pour pas finir sur trop de positifs quand même, je vais vous parler de l'intrigue qui arrive un petit peu trop tard. Bon, c'est un petit peu comme La Passe Miroir au final, au début il y a une énorme mise en place, ça prend son temps. Même si c'est très agréable de prendre son temps dans ce genre d'univers, voilà, il est dommage que l'intrigue arrive assez tard. On sait pas trop où l'écrivaine veut nous mener, on sait pas trop quel est le problème dans cette histoire. Il arrive vers, je sais pas, 60-70%, un truc comme ça. Et du coup l'intrigue se résout très très vite. Et j'ai trouvé qu'elle se résout un petit peu trop facilement et un petit peu trop gentiment. Donc voilà, j'ai fini. J'ai beaucoup aimé, mais d'un autre côté il y a des choses qui me chiffonnent énormément. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous avez trouvé la ressemblance avec La Passe Miroir beaucoup trop flagrante ou pas? Et dites-moi si je vous ai donné envie de le lire parce que quand même il mérite qu'on s'y penche. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles découvertes littéraires.